Donc là, nous allons voir le pinot noir, le fameux pinot noir, le roi de la Bourgogne, qui, comme je le disais, est un très grand géniteur d'autres cépages de la zone. Donc pour le reconnaître brièvement, on voit qu'on a une souche qui n'est pas très vigoureuse. Je dirais qu'ici, on a un peu la vigueur maximale, mais comparativement à d'autres cépages, ce n'est pas un cépage très vigoureux, une vigueur moyenne. L'aspect général est plutôt vert. Alors on peut voir un petit peu de rouge sur les rameaux, on le verra, mais globalement on a un feuillage qui est assez vert. L'autre chose qui appelle le regard sur ces souches, ça, on y reviendra, ça va être les bullures. La bullure générale, c'est ces espèces de petites bulles sur les feuilles adultes. Voilà, ça c'est un petit peu la vision de loin. Maintenant, si on se rapproche, pour des choses un petit peu plus particulières, effectivement, on décrit le haut du rameau, c'est-à-dire le bourgeonnement et les jeunes feuilles. Et on voit qu'on a ici un bourgeonnement qui est avec une densité de poils couchés moyenne. Donc il y a un petit feutrage qui est lié à ces poils couchés, cet aspect blanchâtre. Et on voit qu'on a des jeunes feuilles de couleur généralement assez verte. Le rameau, au printemps, il est soit vert, soit légèrement rouge, mais jamais très coloré. Et les entrenœuds sont généralement relativement moyens ou relativement courts, comparativement à d'autres cépages. La feuille adulte, comme sur tous les cépages du monde, est l'organe privilégié pour reconnaître un cépage. C'est un peu le visage du cépage et on reconnaît énormément l'identité des cépages par rapport à leur feuille adulte. Pour le pinot noir, on a une feuille qui est pas très grande, elle est seulement moyenne en taille, bien verte, bullée, je le disais, je le répète, c'est-à-dire qu'on a ces petites bulles qui sont en fait des petites cloques qui sont définies par les nervures de dernier ordre, donc ces toutes petites bulles, qui existent sur toutes les feuilles de vigne, mais sur le pinot, elles sont quand même assez importantes. Ensuite, on a un profil un petit peu particulier de cette feuille, on le voit ici, qui fait comme une vague, c'est-à-dire qu'elle est un peu en creux au centre de la feuille, on dit involutée, et un petit peu en se recourbant sur les bords, on dit révolutée. Donc ça fait une feuille qui fait un petit peu comme une vague. Et même, on peut avoir, on le voit ici, les deux lobes de ce sinus qui s'opposent comme ça, ce qui est assez caractéristique du pinot noir. On a une feuille relativement large, avec un angle des nervures ici qui est assez important et qui donne une feuille relativement large. En dehors de ce relief, on peut regarder les dents. Ce sont des dents qui ne sont pas très apparentes, elles sont relativement obtuses, rectilignes, mais elles ne sont pas très visibles par rapport à d'autres cépages. Face inférieure de la feuille, on regarde souvent les poils, on regarde beaucoup les poils en ampelographie, et là sur le pinot noir, on a quelques poils couchés, mais peu. Donc il y a juste un petit feutrage, pas plus. Voilà, ça c'est ce qui définit le pinot noir. Enfin, on peut dire aussi que c'est un cépage qui est variable sur ses feuilles. On a des feuilles avec un lobe, on a des feuilles avec 5 lobes, on a des feuilles avec 3 lobes sur la même plante. C'est-à-dire qu'on a une variabilité de la découpure des feuilles sur le même cépage. Et ça aussi, c'est caractéristique du pinot. Et encore plus, si on regarde un clone de pinot par rapport à un autre clone de pinot ou par rapport à d'autres couleurs du pinot. On a une variation de la découpure. Enfin, sur les fructifications, donc les inflorescences qui là deviennent des petites grappes puisqu'elles viennent d'être fécondées. Sur le pinot, on a des grappes de petites dimensions, comparativement à d'autres cépages. Donc ça, c'est caractéristique aussi. Le pinot noir est un cépage de première époque, c'est-à-dire qu'il mûrit assez tôt. Ses grappes sont petites, très petites, plutôt cylindriques, même s'il existe une variabilité en fonction des clones, des sélections, quant à la taille et la forme de ces grappes. Mais dans tous les cas, ce sont des grappes très compactes, avec les baies qui sont même déformées par cette compacité, ce qui peut poser des problèmes au niveau de la sensibilité au botrytis. Les baies sont arrondies ou légèrement elliptiques, petites ou très petites, et d'un joli noir bleuté.
Donc ici on est devant le Gouais blanc, le cépage Gouais blanc, qui est l'autre grand géniteur de la famille des noiriens et des cépages bourguignons au sens large. Donc au niveau ampélographique, d'une façon générale, on voit cette très grande vigueur. C'est une plante qui a une forte vigueur. Donc grand rameau de bon diamètre, grandes feuilles. On voit aussi de loin la couleur, une couleur donc d'un vert relativement clair par rapport au pinot et beaucoup de pigmentation anthocyanique, c'est-à-dire de pigmentation rouge au printemps qu'on voit beaucoup sur les rameaux, aussi sur les nervures, sur les pétioles. Voilà, donc on a cette impression de rouge et de vert lumineux, de vert brillant. Maintenant, si on se rapproche, on a donc sur le bout des rameaux en croissance, les apex et les jeunes feuilles, on a moins que le pinot de poils couchés, donc c'est un petit peu moins blanc ce feutrage. On a des jeunes feuilles relativement luisantes, plutôt jaunâtres, qui sont également caractéristiques. Voilà. Le rameau, si on poursuit sur le rameau, on le voit, on a vraiment un rameau qui est rougeâtre, lumineux, brillant, et ce rouge qui se retrouve aussi sur les pétioles, sur les écailles du bourgeon ici, et au-delà du pétiole, on voit sur le départ des nervures qui sont également rouges, autour du point pétiolaire et après. Donc cette pigmentation anthocyanique qu'on appelle qui est très présente. Si on prend la feuille adulte maintenant, qui est encore une fois l'organe de choix pour reconnaître un cépage, la feuille du Gouais est grande, brillante, elle paraît relativement grossière, on reviendra sur le relief. Elle est entière, généralement, on peut en trouver à 3 lobes, mais là on voit qu'on a une feuille entière qui est un petit peu allongée par son lobe central, donc parfois un peu cordiforme, ou ce qu'on appelle cunéiforme, c'est-à-dire avec des bords un peu parallèles et un triangle dessous. En tout cas, elle est généralement plus longue que large. Au niveau de son relief, justement, on a un relief assez grossier, avec une bullure, des petites bulles assez lâches, assez irrégulières. Et on a également, on le voit très bien ici, ce qu'on appelle de l'ondulation, c'est-à-dire un gros relief, comme ça, entre les nervures de deuxième ordre. Voilà, qui font comme un petit peu de la tôle ondulée, c'est ce qu'on appelle de l'ondulation en ampélographie. Donc on a également un sinus pétiolaire ici qui est en V, avec relativement étroit. Et tout autour du limbe, on a des dents relativement grosses, rectilignes, parfois même un tout petit peu crochues sur le lobe central, mais plutôt des grosses dents rectilignes et régulières, dans leur taille, de taille régulière autour du limbe. Si on tourne ce limbe, on a effectivement, là encore, des poils face inférieure, mais il y a 2 types de poils. Il y a des poils couchés, comme un petit peu du coton, mais également, et ça se sent et ça se voit sur les nervures et entre les nervures, des poils dressés, comme du velours, c'est-à-dire des petits poils érigés, qui donnent un aspect rêche et rugueux à la feuille. Donc, si on ne touche pas, on a l'impression que c'est la même chose que sur le pinot. Par contre, si on touche et qu'on sent ces poils dressés, on voit que c'est quand même assez différent du pinot. Enfin, on peut regarder les grappes. Il y a beaucoup de grappes sur le Gouais, c'est un cépage productif, voire même très productif. Et la taille de ces grappes, de ces inflorescences qui sont devenues des grappes, sont plus grandes ou nettement plus grandes que le pinot noir. Ce qui va donner une production beaucoup plus abondante. Donc finalement, pour la production, c'est vraiment pas du tout la qualité du pinot noir. C'est un cépage très productif, avec des baies blanches, comme son nom l'indique, mais qui sont beaucoup moins sucrés et beaucoup plus acides. Donc très contrasté par rapport au pinot noir. Le Gouais blanc est un cépage de deuxième époque, c'est-à-dire qu'il arrive à maturité plus tard que le pinot noir. Les grappes sont de taille moyenne, nombreuses, comme on le voit ici. Elles sont de forme conique et elles sont assez lâches. Les baies ont une pellicule assez fine qui les rend sensibles au botrytis. Elles sont d'une couleur jaune doré, avec une taille plus grande, plus importante que celle du pinot.
Leur forme est sphérique et ces baies conservent une forte acidité, même à maturité complète. Donc le chardonnay, le fameux chardonnay, qui lui aussi est un descendant entre le pinot noir, d'un croisement entre le pinot noir et le gouais blanc, et qui d'un point de vue général est là encore un cépage relativement vigoureux. Et au printemps, on voit effectivement d'un point de vue général qu'on a des rameaux qui peuvent être relativement longs parce que les entrenœuds, les méritales du rameau sont longs, alors que les feuilles sont seulement moyennes à petites même. C'est-à-dire qu'on a des feuilles comparativement aux autres cépages qui ne sont pas très grandes. Donc ça peut donner, comme on le voit là, parfois un aspect un petit peu effeuillé au chardonnay quand il est très poussant. Au niveau de la couleur générale, on a un vert moyen, relativement brillant, et on a là encore, qui vient du parent gouais, ce rameau coloré, rouge, qui sort de la végétation. Donc rameau rouge, les pétioles rouges, qui tranchent avec le vert du feuillage. Donc là encore, un faciès qui est plus finalement, qui vient plus du gouais que du pinot, du parent gouais que du parent pinot. Alors au niveau de l'apex, du haut du rameau, on a peu de poils couchés, hein, c'est une densité seulement faible, et des jeunes feuilles peu colorées, juste quelques plages bronzées, mais peu de couleurs. Face inférieure de ces feuilles, jeunes feuilles, on a déjà très peu de poils. Il y en a, mais c'est assez discret. Le rameau, comme je disais, est coloré, donc il y a du vert, il y a du rouge, c'est assez coloré. On remarque aussi une autre couleur assez caractéristique sur ce rameau au printemps, à l'aisselle des pétioles. On voit les futurs bourgeons qui vont être conservés pour l'année prochaine, qui ont des écailles très rouges, un rouge très vif à l'aisselle comme ça des pétioles. C'est caractéristique aussi du chardonnay. Et on en vient à la feuille adulte, qui, je le répète, n'est pas très grande, qui est cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle a souvent ses deux côtés parallèles avec un triangle dessous, donc une feuille un peu plus allongée que large. Des dents assez discrètes, ce sont des dents moyennes dans leur taille, dans leur forme. Hein. Le relief est un petit peu particulier, dans le sens où on a une bulure qui est assez fine sur le limbe, et on a souvent aussi, on le voit un peu ici, un plissement de ce limbe le long des nervures. On dirait que ça plisse le long des nervures, comme s'il y avait un petit peu trop de limbe par rapport à l'extension des nervures. Parfois, au printemps, une légère gaufrure. Qu'est-ce que c'est la gaufrure? Ce sont comme ces coups de doigts, ces coups de pouce autour du point pétiolaire qui donnent comme des petites dépressions. Ce qui est très marquant pour apprendre le chardonnay, évidemment, c'est sa marque de fabrique, c'est ce fameux sinus pétiolaire dont la base, on dit, est dégarnie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui finit le sinus pétiolaire ici, ce n'est pas le limbe, c'est la nervure. Donc c'est ça qu'on appelle un sinus pétiolaire à base dégarnie. C'est la nervure qui finit le fond. Et ça, c'est très caractéristique. On le voit ici aussi très bien. C'est caractéristique du chardonnay. Ce n'est pas le seul cépage qui fasse ça dans le monde, mais dans la région et en France, c'est l'un de ceux qui le fait le plus régulièrement. Face inférieure de ces feuilles, on dirait qu'on n'a pas de poils. En fait, si, il y en a un petit peu, mais c'est discret et on a l'impression que c'est glabre. Ça n'est pas glabre, c'est juste très peu vileux. Les grappes sont des grappes, là encore une fois, de type un peu bourguignon, c'est-à-dire de petites dimensions, même si il peut être fertile ou très fertile, et donc avoir une production parfois importante. Mais en tout cas, la taille des inflorescences et des grappes là que nous voyons sont des petites grappes. Le chardonnay est un cépage de première époque, comme le pinot noir, mais très légèrement plus tardif que celui-ci. Ces grappes sont petites à moyennes, de forme cylindrique, normalement en moyenne relativement compactes, ce qu'on ne voit pas très bien ici. Parfois elles peuvent présenter des ailerons. Et ces grappes sont globalement sensibles au botrytis. Les baies sont plutôt arrondies, jaune doré, avec une pellicule mince.
Donc là, nous avons l'aligoté, qui est donc l'un des descendants de ce croisement pinot noir croisé avec gouais blanc. Et là, on voit que cet aligoté fait partie des descendants qui ont plus pris l'aspect du parent gouais blanc, notamment pour la vigueur et pour la couleur des organes. On voit très bien au printemps qu'on a ce vert qui est un peu comparable à celui du gouais et le rouge très intense sur les rameaux et sur les pétioles et aussi sur les nervures. Donc l'aligoté au niveau des apex, voilà, on a toujours ce feutrage, ces poils couchés en densité moyenne et des feuilles peu colorées avec juste quelques plages bronzées, du jaune avec quelques plages bronzées. Et sur le rameau, très rapidement, on voit qu'on a vraiment une couleur très importante, c'est plus que rouge, c'est violacé, uni, c'est très lumineux et c'est très caractéristique de l'aligoté. De la même façon que sur les pétioles, on a une couleur intense, presque plus intense que sur le parent du gouais, et couleur qu'on va retrouver, là encore, sur les nervures, au-delà parfois de la première bifurcation. Alors sur ces feuilles adultes de l'aligoté, on a des feuilles entières, mais plus larges que sur le gouais. On a des feuilles rondes et quasiment pas découpées. Voilà. Par exemple ici, on le voit, on a une feuille qui est ronde, pas découpée, relativement brillante, plane, avec parfois juste les bords qui se replient un petit peu, et des dents plus fines que sur le gouais, mais qui sont régulièrement réparties tout autour du limbe. On retrouve une légère bulure, on retrouve une légère ondulation, et on a une feuille qui est dure, qui est solide, qui se présente bien plane parce que bien solide. Voilà. Face inférieure, on a des poils couchés, mais très peu de poils dressés. Il en existe, mais en densité seulement moyenne à faible. Voilà. Donc le gouais est un cépage qui, contrairement au pinot, qu'on avait vu tout à l'heure, a des feuilles très régulières. Il n'y a quasiment pas de variation de forme de feuilles sur le même rameau et sur la même souche. Voilà. Les inflorescences, les grappes maintenant, sont des petites grappes de type de la taille du pinot, sauf que ça fait des raisins blancs, mais il peut en faire beaucoup. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des petites grappes que ce n'est pas très productif. La fertilité, c'est le nombre de grappes aussi. Donc on est plutôt sur une morphologie de grappes effectivement relativement bourguignonne. L'aligoté est un cépage de première époque dont la maturité est à peu près comparable à celle du chardonnay. Les grappes sont petites, mais avec une bonne fertilité, donc il peut y en avoir beaucoup et donc la production est suffisante. Ces grappes sont cylindriques ou légèrement coniques. Elles sont sensibles au botrytis. Les baies sont arrondies, petites, d'une couleur vert-jaune et ponctuées comme mouchetées par des petits points qui sont en fait des stomates subérisés. Donc ici on a le gamay noir, un autre fameux descendant de ces croisements entre le pinot noir et le gouais blanc. Donc d'un point de vue général, on voit qu'on a une vigueur assez faible de ce gamay. La taille des rameaux, leur diamètre sont faibles comparativement à la plupart des cépages qu'il y a dans ce conservatoire. Donc un cépage faible avec des petites feuilles finalement. Petits rameaux, petites feuilles. Si on s'approche et qu'on regarde les apex et les jeunes feuilles, toujours à peu près la même densité de poils qui est faible sur ces apex et sur les jeunes feuilles, c'est une faible densité, et des jeunes feuilles vertes, brillantes et vertes. Le rameau est généralement coloré et la couleur peut varier selon les clones. On peut avoir des gamets avec des rameaux plus verts, des gamets avec des rameaux plus rouges, mais généralement il y a quand même de la pigmentation anthocyanique au printemps, avec, comme je disais, ce faible diamètre, donc des rameaux assez faibles. La feuille adulte du gamay est petite, je le répète,
Elle peut être avec une découpure variable selon les clones. On peut avoir des feuilles plus ou moins entières, comme c'est le cas ici, des feuilles à 3 lobes, des feuilles à 5 lobes, donc c'est variable. Les dents sont assez grandes, non pas en tant que telles, mais elles sont grandes par rapport au limbe. C'est-à-dire que finalement, sur une feuille, on dirait qu'il y a peu de dents, parce que la feuille est petite. Ces dents sont rectilignes, parfois même presque un tout petit peu crochues sur les bords, là, comme on le voit ici. Le relief est un peu lisse et un peu martelé, c'est-à-dire c'est comme si les bulles avaient été un petit peu écrasées. Il y a un autre relief un peu particulier sur la feuille de gamay qu'on voit ici, au point pétiolaire. Ces deux petites plissures, très petites, autour du point pétiolaire. On peut les voir aussi sur cette autre feuille ici. Vous voyez, ces deux petites plissures là, qui sont un petit peu caractéristiques du gamay. Le sinus pétiolaire, justement, il est en V, peu ouvert, mais on le voit par rapport au chardonnay, il est garni, il est normal, c'est-à-dire que le limbe va jusqu'au point pétiolaire. Il n'y a pas ce côté dégarni qu'on avait vu sur le chardonnay. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à la confusion avec le chardonnay, notamment dans des pépinières ou dans des très jeunes vignes, où comme ce sont des frères, eh bien parfois il y a quand même un gros air de famille. Face inférieure, pareil, on a l'impression qu'on n'a pas de poils. C'est pas vrai, il y a un petit peu de poils, mais en très faible densité, et donc du coup on ne les remarque pas trop. Au niveau des grappes, on est là encore sur des grappes de petites dimensions, mais on peut avoir une variation importante de morphologie de grappes, et on peut avoir sur certains clones, sur certaines sélections, des grappes plus importantes, et surtout le gamay peut en faire beaucoup. Donc parfois, on peut avoir une grosse charge en termes de vendange sur des rameaux qui restent faibles. Donc ça fait un petit peu un déséquilibre parfois entre la masse de vendange et le feuillage. Le gamay a une maturité comparable à celle du chardonnay ou de la ligotée, c'est-à-dire de première époque. Les grappes sont de taille moyenne, un petit peu ailées parfois, sachant qu'il y a une variabilité clonale due aux multiples sélections qui ont été faites dans le passé. C'est un cépage fertile. Les grappes sont généralement compactes, ce qu'on ne voit pas très bien ici. Les baies sont de taille moyenne, pas réellement sphériques, mais juste elliptiques, courtes, un petit peu allongées, d'un joli noir, et avec une pruine relativement abondante comme on le voit ici.